La semaine dernière, je vous ai parlé pendant de longues minutes de l'importance du temps, de l'importance de ne pas louper sa rentrée. Et j'ai insisté sur le fait que à chaque rentrée, nous devrions grandir. Et j'espère que vous l'avez bien retenu. Je profite pour remercier toutes les personnes qui ont regardé et qui ont partagé ces vidéos. Je vous invite à le faire encore massivement afin que le nombre de vues sur cette chaîne puisse augmenter, que les algorithmes de YouTube puissent comprendre que cette chaîne est importante aux yeux de certaines personnes. Donc, je dis un grand merci à tous ceux et toutes celles qui l'ont regardé, qui ont laissé des commentaires bénissants et qui l'ont partagé. Je vous demande encore de le faire massivement afin que nous puissions avancer ensemble et que cela puisse encourager votre serviteur. Aujourd'hui, nous verrons l'une des raisons très importantes pour lesquelles nous devrions vraiment gérer bien notre temps. C'est le prophète Marc. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Reviens à cette chaîne. La semaine dernière, nous avons longuement parlé, je vous ai expliqué longuement combien il était important de bien gérer son temps et de planifier un certain nombre de choses pendant ses vacances et que les vacances n'avaient absolument rien de diabolique, ni rien de satanique, mais au contraire, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin parfois de nous reposer. Cela nous permettait de faire une pause, de réfléchir, de faire un point sur les choses que nous devrions faire, vers nos objectifs. Et lorsque nous faisons ces choses-là, les rentrées en général se passent bien, se passent beaucoup mieux parce que nous avons des objectifs qui sont atteignables et que nous nous donnons les moyens d'y arriver. Nous n'allons pas revenir sur cela aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. C'est vrai, excusez-moi, c'est vrai qu'il est euh, très difficile comme cela de planifier parfois les choses à long terme. Mais il est aussi vrai, lorsque nous comprenons l'importance du temps, de bien l'exploiter. Et aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est à partir d'une histoire que nous connaissons tous, que vous connaissez tous, c'est celle de Nicodème. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite à prendre avec moi le livre de Jean au chapitre 3 et du verset 1 à 10. Jean au chapitre 3 au verset 1 à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un des chefs des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et je vais m'arrêter là. Et aujourd'hui, ce que je veux vous partager brièvement, contrairement à la semaine dernière où la vidéo était longue, mais je crois qu'elle était longue, mais aussi une bénédiction pour chacun de vous. Il est très important pour nous chrétiens, nous qui croyons au retour imminent du Seigneur Jésus, d'optimiser au maximum le temps que nous avons. Nous ne pouvons plus nous permettre, nous n'avons pas le luxe dans l'oisiveté, dans la procrastination. La procrastination, c'est le fait de reporter au lendemain les choses que nous pouvons faire immédiatement, les choses que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous n'avons plus ce luxe, en fait, de gaspiller du temps. Nous n'avons pas le luxe de se mettre devant la télé pendant des heures et des heures. Pas que je sois contre la technologie, il faut bien comprendre mes propos. Quand je parle souvent je parle des réseaux sociaux, et la perte de temps, je ne suis pas contre ces choses. Je ne me pose pas comme militant anti-réseaux sociaux ou anti-télévision. Moi, je me positionne plutôt pour ceux qui gèrent bien leur temps. Vous voyez, quand on est jeune, quand on a 15, 16 ans, 18 ans, on n'a pas idée que demain, on en aura 50. On n'a pas idée que demain, on en aura 70. Je veux vous mettre face à cette réalité si nous sommes censés vieillir et nous vieillissons à chaque seconde. D'ailleurs, c'est une chose qu'il faut retenir. Nous vieillissons à chaque seconde. Un bébé, quand il naît, le jour zéro, et on va dire jusqu'à ses 3 ans, de 0 à 3 ans, il vieillit. Alors certes, le vieillissement n'est pas avec des rides et des cheveux blancs, mais chaque seconde que nous prenons, c'est une seconde de plus, c'est un pas de plus vers la vieillesse. Et lorsque nous comprenons ça, nous optimisons le temps. C'est-à-dire que nous faisons le maximum de choses intelligente et productive dans ce temps. Je ne parle pas nécessairement de travailler comme un bourreau et se tuer à la tâche pour faire des choses inutiles ou futiles, mais je parle du travail intelligent, mettre à profit le temps que le Seigneur nous donne pour porter le plus de fruits possible, pour être agréable à ses yeux.
travailler quelque part dans l'urgence, travailler parce que nous savons que le Seigneur revient bientôt et que certainement, vous et moi, nous devons redoubler d'efforts dans le royaume pour produire. Et l'histoire que, les deux phrases que nous venons de lire, j'avais vraiment à cœur de vous les partager depuis le mois de juin, mais je ne l'ai pas fait, j'ai laissé macérer un petit peu afin de revenir vers vous aujourd'hui. L'histoire que nous lisons, c'est celle d'un homme qui s'appelle Nicodème. Alors pour tous et toutes celles qui ont fait l'école du dimanche ou le catéchisme, c'est un nom que nous connaissons, c'est le nom de la Bible, Nicodème. Pour ceux qui ont vu le film Jésus, c'est un pharisien, parmi les pharisiens, reconnu, docteur de la loi. Et cet homme, il vient voir Jésus de nuit. Et c'est ce dont je vais vous partager aujourd'hui. L'importance de venir voir Jésus à un moment particulier de la journée. Et Nicodème, il vient de nuit, il vient voir Jésus de nuit. Nicodème est enregistré dans la Bible comme l'homme qui est venu voir Jésus de nuit. À chaque fois que vous verrez son nom, il sera mentionné à côté, celui qui est venu voir Jésus de nuit. Alors la question que je vais nous poser, que je vais vous poser, comme quoi êtes-vous enregistré au ciel? Comme quoi êtes-vous connu sur la terre? Êtes-vous connu pour être celui qui vient voir Jésus de nuit au ciel parmi les anges? Êtes-vous connu comme celui qui vient voir Jésus tous les midis? Comment êtes-vous enregistré? Que dit-on de vous? Que retiendra-t-on de nous après notre passage sur terre? Est-ce que nous serons reconnus ou notre nom sera retenu comme celui qui est venu voir Jésus de jour, de nuit, de matin, d'après-midi, en permanence, tous les jours à 8 heures. Et moi, si vous voulez, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et je voulais vous le partager. Je voulais vous partager et vous dire, écoutez, à quelle dimension sommes-nous? Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette phrase. Il n'y a pas de révélation quelconque. On dit que c'est un homme qui est venu voir Jésus de nuit. Cette caractéristique a été mentionné de Nicodème 2 autres fois encore dans la Bible, et nous verrons cela certainement ultérieurement, mais cela a été mentionné de Nicodème 2 autres fois. Nicodème, celui qui vient voir Jésus de nuit. Et lorsqu'il vient voir Jésus, il vient voir Jésus pour une raison assez particulière. Nous ne verrons pas ça aujourd'hui. Je veux juste attirer votre attention sur ce fait. Pourquoi, à quel titre sommes-nous enregistrés au ciel et sur la terre? Parce que cette chose est mentionnée par Jean. Jean, c'est un homme. Il relève que Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Et Nicodème est mentionné uniquement dans le livre de Jean. Mais pour nous, dans le livre de vie, serons-nous enregistrés comme celui qui vient voir Jésus de nuit? Nicodème était un homme, un haut responsable. Un docteur, parce qu'il est fait mention de lui au verset 10 du chapitre 3. Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël. Nicodème faisait partie du pharisien, il faisait partie aussi du Sanhédrin, les 70 hommes qui dirigeaient Israël sur un point de vue spirituel. Et il est mentionné comme le docteur d'Israël. Donc c'est un homme qui a de grandes responsabilités. C'est un homme, lorsqu'il se balade dans les rues, les personnes s'écartent pour le laisser passer, parce que sa tenue, son apparat laissait comprendre que c'était un haut dignitaire, avec les phylactères, avec le talit, le voile sur la tête, avec sa grande robe. Donc lorsqu'on voyait Nicodème arriver, les gens le laissaient passer parce qu'on savait qui il était. Mais la Bible mentionne que cet homme, ce jour-là, il a jugé bon d'aller voir Jésus de nuit, pas de jour, à l'abri de tous les regards. À cause de sa position, il ne pouvait certainement pas se permettre d'aller voir Jésus de jour, parce que cela aurait suscité des questionnements sur sa foi, finalement. Donc il décide de faire une démarche de nuit. Et je veux bien croire qu'un homme comme Nicodème, avec autant de responsabilités, qui décide d'aller voir Jésus de nuit, est rongé par quelque chose de l'intérieur. Qu'est-ce qui peut pousser un homme avec tant de responsabilités à aller voir Jésus de nuit? Alors certainement, premièrement, ses responsabilités. Mais deuxièmement, les responsabilités de Jésus, parce que Jésus était un homme aussi connu d'Israël.
Jésus ne pouvait pas faire un pas sans être interpellé par une personne, soit pour une question, soit pour une guérison, un sujet de prière. Donc Jésus était connu. Donc Nicodème a dû se dire, donc, le meilleur moyen pour moi de rencontrer Jésus, c'est peut-être de nuit. Parce que Jésus, la journée, il est occupé. Mais l'accès lui a été donné par les disciples. Pourquoi? Parce que nous savons très bien dans la Bible qu'il est mentionné de Jésus qu'il priait souvent la nuit. Mais ce soir, Nicodème arrive à avoir accès à Jésus. Frères et sœurs, les amis, vous qui me regardez, n'y a-t-il pas quelque chose qui nous pousse à aller voir Jésus de manière spéciale? Un haut dignitaire comme Nicodème va voir Jésus de nuit. Parce qu'il y a quelque chose qui le taraude. Il va voir Jésus de nuit parce qu'il est attiré par Jésus. Malgré ses fonctions, malgré ses occupations, il est attiré par Jésus. Et toi, qu'est-ce qui t'attire sur Jésus? Qu'est-ce qui te pousserait à aller voir Jésus en pleine nuit? Est-ce le danger? Est-ce l'amour? Est-ce la curiosité? Est-ce l'ennui? Est-ce la peur? Si tu vas voir Jésus, sous quel motif le fais-tu? Voilà cette question, ces questions que je voudrais vous poser aujourd'hui et sur lesquelles je voudrais que vous laissiez votre cœur être touché. Et je vous invite, à partir d'aujourd'hui, de ce message que vous écoutez, à engager quelque chose de nouveau dans votre emploi du temps que vous avez dégagé suite au précédent message que je vous ai donné. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si vous prenez la chronologie des messages, vous verrez que tout se suit. Je ne donne pas aujourd'hui quelque chose de rouge, et puis demain bleu, et puis après-demain vert. Et au combien même je donnerai ces couleurs, mais vous verriez qu'à la fin, il y a quelque chose qui se produira de cela. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite toujours à rester connecté sur la chaîne Reviens à ses pieds. Nous avons parlé en été de l'importance de dégager une plateforme et un temps nécessaire, d'aménager un espace pour le Seigneur. Nous avons vu la semaine dernière la grande importance dans la vidéo qui s'appelle « Ne loupe pas ta rentrée ». Nous avons vu la grande importance de gérer son temps afin que nous puissions grandir à chaque fois et porter du fruit agréable au Maître. En fait, chaque vacance nous permet de nous épurer, nous permet d'éliminer les choses qui s'attachent à nous et qui n'ont pas lieu d'être. Mais aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Comme Nicodème, on va se laisser attirer par Jésus jusqu'à aller le voir à des moments presque incongrus, en pleine nuit. Vous iriez voir quelqu'un en pleine nuit? Si oui, sous quel motif? Alors, comme Nicodème, je vous invite dans votre emploi du temps à créer ce qu'on appellera le temps Nicodème. Le temps Nicodème, c'est le temps où des hommes et des femmes iront voir Jésus de nuit. Dégageront un espace-temps juste pour aller voir Jésus. Mettront de côté les vestes, les costumes, les titres, les fonctions, les responsabilités et iront voir Jésus parce qu'il y a quelque chose à voir avec cette personne. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, qui ne s'abonnent pas, mais faites-le parce qu'en le faisant, vous serez avertis par des notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Lorsque vous le ferez, vous ferez grandir cette chaîne. Cela m'encouragera et cela encouragera aussi les autres personnes. Laissez des commentaires bénissants. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Prophète Marc Abdias. Instagram, Prophète Marc Abdias. Et aussi sur la page Facebook de Reviens à ses pieds. Que Dieu vous bénisse et j'aurai le plaisir de vous retrouver une prochaine fois. À bientôt. Restons connectés.